Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs, bonjour, vous tous qui êtes à la recherche de la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 à Conakry, en Guinée. Chers frères, chères sœurs, je voudrais profiter de ce week-end pour vous donner, selon mes analyses, les raisons qui vont faire que certains accusés soient déjà condamnés. Pour cette première partie, je voudrais vous parler des raisons qui vont faire que le colonel Goumou soit condamné. Alors, j'ai détecté quelques 12-13 raisons qui vont faire que le colonel Goumou soit condamné. Premièrement, le colonel Goumou a dit devant le tribunal qu'il avait de la haine envers Touba. Celle-ci est une grave erreur du colonel, car le tribunal a déjà compris que toutes les charges mises sur Touba par le colonel ne relèvent pas de l'implication certaine de Touba dans les massacres du 28 septembre, mais simplement de la haine viscérale du colonel contre Touba. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Le tribunal ne laissera pas cette déclaration sans suspicion. Ce n'est pas par hasard ou par plaisanterie que cette question lui a été posée. Par cette déclaration, Goumou veut tout simplement dire « Je vais tout fabriquer contre Touba pour régler mes comptes avec lui ». Et ces comptes, vous les connaissez, car il a lui-même, Goumou, cité ses comptes devant le tribunal. Touba a eu des voitures. Touba a eu de l'argent. Touba n'a pas le même diplôme que moi. Moi, je n'ai rien eu. Je n'ai pas profité. Le tribunal a déjà compris quel rôle Touba a joué dans la prise du pouvoir. Et donc, il avait le droit de profiter car il avait été à la chasse, contrairement à lui, Goumou, qui n'était pas à la chasse. Touba a profité parce qu'il a mouillé le maillot. Il a manœuvré pour que le CNDD prenne le pouvoir. Souvenez-vous qu'on a posé à Goumou la question de savoir où il était pendant la prise du pouvoir. Et la réponse était claire et simple. Il a dit qu'il n'était pas à la prise du pouvoir. 2. Le colonel Goumou a dit devant le tribunal que les gendarmes n'arboraient pas le béret rouge, alors que même son chauffeur propre, Moto arborait le béret rouge. Et la photo lui a été présentée comme preuve. Et il n'a pas dit que l'homme sur la photo n'était pas Moto, mais il a essayé de nous expliquer pourquoi il avait le béret rouge. Or, avant de lui poser la question, on lui a posé la question de savoir si Moto était gendarme. Il a dit oui. Puis celle de savoir si Moto arborait le béret rouge. Mais le colonel Goumou a répondu jamais. Du coup, les explications qu'il a tenté de donner ne servaient plus à rien. S'il dit que les gendarmes n'arboraient pas le béret rouge alors que son propre chauffeur l'arborait sans qu'il ne lui défende, cela sous-entend que d'autres gendarmes aussi arboraient le béret rouge. Ce mensonge ne restera pas inaperçu aux yeux du tribunal. 3. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un régiment. Cela est un mensonge qu'il a dit pour éviter qu'on lui pose la question de savoir qui était le commandant du régiment. Le tribunal ne peut pas comprendre qu'un procureur militaire, colonel de son état à l'époque du procès, ne sache pas ce que c'est qu'un régiment. Ce mensonge ne passera pas inaperçu devant le tribunal. 4. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il y avait 3 pick-up des gendarmes au stade au lieu de 4, alors que son chef Tchekboro, qui était le patron du maintien de l'ordre au stade, dit qu'il y en avait 4. Entre les deux versions, le tribunal choisira la version de Tchekboro et non celle de Goumou. 5. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal que Touba est venu au stade en pick-up militaire. Or, si Touba est venu en pick-up, comment la voiture de Touba s'est-elle retrouvée au stade pour embarquer les leaders que Touba a sauvés? Les leaders diront qu'ils ont été sauvés par Touba, qui les a embarqués dans sa voiture personnelle, et ils diront que Touba était seul avec un civil à l'intérieur, qui leur a même
donner de l'eau minérale à boire sur instruction de Toumba. Ce mensonge de Goumou ne passera pas inaperçu devant le tribunal. Le tribunal posera sûrement la question de savoir pourquoi Goumou a menti. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal que Kalonzo était bel et bien en prison le 28 septembre 2009, alors que des gens témoignent avoir vu Kalonzo, chef de l'un des pick-up qui était au stade ce jour-là. Aussi, Tchek Boro a bien dit qu'il y avait 4 véhicules. Nous en déduisons que Kalonzo, pour sortir de prison sans avoir remboursé les 48 millions, était prêt à aller à la rescousse de Tchek Boro, les créditeurs, pour sauver sa peau. Donc, le 4e véhicule évoqué par Tchek Boro est bien le véhicule de Kalonzo. Goumou, étant proche de Tchek Boro, ne devait pas dire des choses contraires aux choses dites par son chef. Et du coup, nous comprenons que Goumou soustrait le véhicule de Kalonzo alors que Tchek Boro ne l'a pas soustrait. Ce qui est vrai est que les propos de Tchek Boro seront plus scriptés que ceux de Goumou, puisque Goumou est déjà reconnu mentir pendant ce procès. Ensuite, le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il n'a pas profité du pouvoir comme l'a fait Toumba. C'est une erreur fatale pour lui, car le tribunal se posera la question de savoir pourquoi il devait profiter au lieu de faire profiter le peuple guinéen. En tout cas, c'est lui qui veut remplir les poches, ses propres poches, sans penser aux différentes misères du peuple guinéen, est un faux Guinéen, et cela fait comprendre au tribunal que Goumou voulait faire partie du pouvoir tout simplement pour s'enrichir au lieu de penser aux intérêts du peuple souverain de Guinée. Cela lui coûtera cher. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il avait décroché devant l'arrivée de Toumba, qui avait une force supérieure à la sienne. Cela est une erreur de la part de Goumou, qui ne laissera pas le tribunal indifférent. En effet, un responsable de la lutte contre le grand banditisme, des narcotrafiquants, qui voit des bandits armés arriver au stade où il y a un peuple sans armes, au lieu de le défendre, le colonel Goumou décroche, laissant la population à la merci des bandits. Il y a d'office non-assistance à personne en danger. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il est allé en patrouille avec des stagiaires et sans armes. Comment aller traquer des grands bandits et des narcotrafiquants avec des stagiaires inexpérimentés et sans armes? Et s'ils avaient rencontré des bandits ou des grands bandits pendant leur patrouille ou des narcotrafiquants, seraient-ils répartis à la caserne pour aller chercher les armes avant d'aller traquer ces gens? Non, Goumou a menti. Il avait bien des armes et il avait bien des gens expérimentés pour les manier. Goumou a déclaré à la barre n'avoir pas vu Marcel, alors que Tchek Boro dit avoir vu Marcel au stade, ce qui est confirmé par Toumba et d'autres personnes. Pourquoi Goumou a-t-il menti sur ce point? Ce mensonge ne passera pas inaperçu devant le tribunal. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il ne connaissait personne au camp Alpha Yaya, mais connaissait Toumba parce qu'il le voyait derrière le président à la télé et hors du camp. Vous savez, chers amis, entre une maîtresse et la femme légitime, c'est la maîtresse qui maîtrise mieux la femme légitime de quelqu'un. Goumou doit nous dire quelle mission il avait à jouer contre Toumba, puisqu'il le voyait derrière le président et aussi à la cité, alors que Toumba ne le connaissait même pas. Mes analyses me font comprendre que ce monsieur avait une mission à jouer, celle de faire la filature contre Toumba. Le colonel Goumou a déclaré devant le tribunal qu'il ne connaissait pas Marcel. Marcel, le neveu du président, ne pas le connaître par celui qui voulait profiter du pouvoir, celui qui était prêt à mettre Toumba dans la corde, celui qui était frustré de ne pas profiter du pouvoir. Comment se fait-il? Non, il aurait tout fait pour s'approcher des proches de Dadis, pour faire ses doléances afin d'avoir des privilèges, pour avoir plus que Toumba dont il est jaloux. Ce mensonge ne passera pas.
Le colonel Goumou a déclaré que Toumba tirait en l'air. Tirait en l'air. Et pourtant, c'est lui qui met tout sur Toumba. Cette contradiction ne passera pas inaperçue aux yeux du tribunal. Le colonel Goumou a déclaré qu'il n'était pas au courant des tortures ou des séquestrations qui avaient lieu au camp alors qu'il était un OPJ, c'est-à-dire un officier de police judiciaire. Donc c'est lui qui devait être là en train de faire des auditions. Et il devait être au courant de tout. Alors que plusieurs témoins racontent leur calvaire au camp, Goumou dit cela. Pourquoi Goumou ment-il? Chers frères, voici quelques questions que le tribunal se pose en ce moment sur le colonel Goumou. Goumou avait-il des raisons de profiter du régime alors qu'il n'avait pas participé à la prise du pouvoir? Goumou avait-il menti que les gendarmes n'arboraient pas le béret rouge? Et pourquoi? Pourquoi Goumou avait-il menti qu'il n'y avait que 3 véhicules des gendarmes au lieu de 4 au stade? Pourquoi Goumou a-t-il menti qu'il est allé en patrouille seulement avec des stagiaires et sans armes? Pourquoi Goumou a-t-il menti qu'il ne savait pas ce que c'est qu'un régiment, lui qui est colonel? Qui a raison entre lui et Tchekboro sur le nombre de véhicules des gendarmes au stade? Comment la voiture de Toumba s'est-elle retrouvée au stade pour embarquer les leaders sauvés par Toumba? Comment Kalonzo est-il sorti de la prison et pourquoi ne lui a-t-on pas délivré un document de sortie? Goumou étant en OPJ, que sait-il des 48 millions dus à Tchekboro par Kalonzo? Pourquoi Goumou voulait profiter du pouvoir de Dadis au lieu de faire profiter le peuple? Est-ce que les intérêts de Goumou passaient avant les intérêts du peuple? Goumou dit que c'est un capitaine qui faisait la planification alors que Tchekboro dit que la planification relevait de lui-même Tchekboro. Pourquoi Goumou a-t-il menti? Les tirs en l'air de Toumba pouvaient-ils tuer des gens au stade? Pourquoi Goumou est-il allé s'endormir alors que la situation était grave? Comment se fait-il qu'avant de décrocher, Goumou n'a pas cherché à signaler son chef Tchekboro, puisqu'il a raconté que lorsqu'il est parti, Tchekboro n'était pas là? N'est-ce pas une raison pour lui de rester au stade, de rester pour maintenir l'ordre? Et surtout que c'est Tchekboro qui l'avait appelé au stade. Le colonel Goumou sera confronté à 3 choses. D'abord, au service de météo qui nous prouveront que le 28 septembre, il y a eu pluie, chose que le colonel Goumou réfute catégoriquement. Ensuite, aux leaders politiques pour déterminer dans quel véhicule Toumba était venu au stade. Et puis, les 2 morts avant l'entrée au stade. Enfin, avec son chef, il sera confronté avec son chef Tchekboro sur le nombre de véhicules des gendarmes au stade. 3 comme Goumou le dit, ou encore 4 comme le dit Tchekboro. Sur la planification de la patrouille, le capitaine comme le dit Goumou ou Tchekboro lui-même comme il le soutient. Sur l'arrivée de Toumba en pick-up et sur la présence de Marcel au stade. Ces raisons font que Goumou sera condamné. Vive la Guinée, vive l'Afrique, vive le président Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la 2e capsule. Soyez bénis.